Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe des poissons. Soleil ascendant ou lune en poisson. Alors, ce tirage, il a pour but de vous aider sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans la première partie de la vidéo, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 qui est associée par analogie au signe de la balance. La maison 7, elle nous parle de la relation à l'autre, elle nous parle également d'harmonie. Donc avec le tarot Fortuna, on va regarder par rapport à cette période quel est votre atout, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser, et ici les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Moonology, on va prendre 3 messages personnalisés pour votre lune, ascendant et soleil, enfin d'abord soleil, soleil, ascendant, lune. Donc, soleil en poisson, hop, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'on a? Maison 7, cette carte s'est cachée là, très intéressant. La maison 7, c'est comment j'entre en relation avec les autres, donc on est en plein sur les énergies de la balance et de cette nouvelle lune. Donc ascendant, ici pour les ascendants en poisson, et enfin pour les lunes en poisson. Voilà, alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'Odyssée runique. Ok, c'est perd trop, du coup j'en parle après, qui va compléter donc le tirage. On va voir tout ça. Et je prends 2 cartes de l'oracle Astrosol pour aller voir des messages complémentaires qui peuvent venir nous parler des domaines de votre vie dans lesquels il y a des choses peut-être à relâcher ou à explorer. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc, votre point fort sur cette période de la pleine lune, votre point fort, mes poissons, c'est votre capacité à vous équilibrer, à trouver votre juste tempo, à vous économiser, à trouver votre rythme en fait et votre sens de la justice. Très bien. Le défi. Alors le défi, c'est oser être vous-même, oser sortir de votre zone de confort et oser repartir quand tout est remis à zéro, quand les compteurs sont remis à zéro. Ok. Peut-être une difficulté ici à relâcher quand des choses ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Le secret. Le secret, c'est de vous ancrer. On a l'impératrice, des énergies de Vénus, des énergies de la Terre qui viennent vous parler de la matière, de l'ancrage. On est sur la maison 2. Mais également, on est en relation aussi avec une certaine modalité en fait de Vénus, puisque Vénus est également le maître du signe de la Balance et de la maison 7. Donc, on a cette Vénus qui est le secret. C'est choisir un petit peu sa Vénus. Est-ce qu'on est dans la matière? Est-ce qu'on est dans une Vénus qui aime les possessions? Est-ce qu'on est dans une Vénus qui est plus dans quelque chose de mental, de beau? Le beau, l'harmonie, la paix. Voilà. Donc ça, c'est le secret. C'est peut-être d'aller rechercher une réponse à la question que je viens de vous énoncer. Les potentialités pour l'avenir. Le chariot, donc on a de belles conquêtes dans un autre signe d'eau, le cancer. Ici, on va être sur peut-être des choses en lien avec votre ancrage intérieur. Votre ancrage intérieur, votre capacité à confirmer vos racines. On vous sent en équilibre et en même temps, cette balance, elle balance. Alors que l'ancrage de la maison 4, c'est les fondations, c'est les racines, c'est votre foyer. Donc il y a quelque chose peut-être qui est davantage ancré, qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ancré, mais vous arrivez à jongler, en fait, vous arrivez à trouver votre tempo, comme je l'ai déjà dit, et peut-être que vous avez quelque chose à aller explorer vers plus d'ancrage dans votre fort intérieur, en fait, pour vous ouvrir vers l'extérieur. Voilà ce que je reçois.
Le message conseil, soleil en poisson, ok. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc là, on est sur, clairement, j'ai des éléments de réponse, on est sur une Vénus pratique, une Vénus de la maison 2, une Vénus du taureau. Ok, c'est très intéressant comme tirage. Ascendant en poisson, votre travail dur paye. À nouveau, on est sur des énergies de terre ici, donc on est encore sur une Vénus pratique. Sachez que votre travail paye, vos efforts payent. Soyez-en conscients. J'ai des gens peut-être qui se découragent facilement. Ou en ce moment qui sentent des contrariétés, des blocages, et c'est un peu normal. Jupiter est rétrograde, ça peut venir vous contrarier. Ne laissez pas votre passé vous retenir, vous retarder. Ok. Ici, je suis vraiment avec ce défi-là. Vous avez du mal à rebondir parfois par rapport à certains déboires du passé. Allez, on y va donc sur la rune. Donc, on a Père Trop ici qui nous parle de destinée et de mystère. Et bien ici, on a les énergies du Cancer. Donc, il y a un ancrage à aller explorer, un ancrage peut-être dans ses origines, dans sa famille. Si vous en avez l'occasion et si ça vous tente, hein, il y a peut-être quelque chose à aller explorer dans la généalogie, dans le transgénérationnel, sur le plan énergétique également. On nous parle aussi de mystère, donc il y a quelque chose qui est secret, qui n'est pas dit. Je suis avec des énergies de la Lune ici qui sont en relation avec le Cancer. On est avec tout ce qui relève de l'affect, mais également, on est également avec le secret. Et ce secret, on a dit, c'est choisir sa Vénus. Est-ce qu'on a la Vénus pratique ou la Vénus esthétique? Ok. Astrosol, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Sagittaire, l'expansion. L'expansion, la chance. Voyez, vous avez Jupiter, je vous l'ai dit, Jupiter peut vous jouer des tours, vous vous sentez bloqué. Jupiter rétrograde peut nous bloquer, mais c'est pour notre plus grand bien. Donc, on ne se prend pas trop la tête, en fait. Même si les choses n'avancent pas, ça ne dit rien de vous. C'est aussi que les énergies astrales ne sont pas très favorables en ce moment. Et on a de nouveau la maison 4 qui nous parle de là où je viens, j'appartiens. À quel endroit est-ce que j'appartiens? Donc ici, on est sur un questionnement en lien avec les origines. Tout ce qui vous sécurise. La lignée familiale, le lien à la mère, le lien au père aussi. Donc les origines pour se projeter. C'est vrai que pour se projeter, c'est important de savoir d'où l'on vient. Voilà, donc je reviens encore une fois sur ces énergies de l'impératrice et ces énergies du chariot. D'où est-ce que je viens, vers où je vais? Voilà le questionnement que je ressens pour vous par rapport du coup à votre engagement avec les autres. C'était ça la problématique. L'engagement que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'extérieur de vous-même. Ok, on va maintenant regarder la période du 19 septembre au 2 octobre avec d'autres oracles. Donc je prends l'oracle des miroirs. Alors, hop, on va regarder 14 cartes pour les 14 jours du 19 septembre au 2 octobre. Alors, vous verrez que les messages ne sont pas limités de façon stricte à un jour particulier. Ils peuvent se répondre, ils peuvent se répéter, ils peuvent se compléter, ils peuvent s'inverser. On verra. Et puis, vous verrez aussi qu'il y a des éléments qui vont être en relation avec les énergies astrologiques. Donc, je ferai le pont quand c'est nécessaire. On va voir tout ça. Ok, je complète avec le petit Lenormand. Et voilà, et c'est parti pour les interprétations, mes poissons. Ok. Allez. Alors, pour le 19 septembre, qu'est-ce que vous avez? Alors là, on est sur quelque chose de... j'ai un début et une fin. C'est une fin qui a un goût de début. Je vous ai dit tout à l'heure, votre défi,
c'était le fou. C'est votre capacité à repartir quand les choses elles se sont effondrées. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce que c'est un début ou est-ce que c'est une fin? Finalement, toute fin appelle un recommencement. Hein, si on a des croyances même en termes de réincarnation, de cycle, hein, il n'y a jamais de fin en fait. Au-delà de ça, au-delà du sens primaire du cercueil, là, vous êtes, moi je pense qu'on est plus sur quelque chose de symbolique, hein, donc pas d'inquiétude, hein. On est sur quelque chose de symbolique, il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais derrière, vous avez une renaissance. Est-ce que vous allez sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, recevoir ces énergies-là? La question est posée. Comprendre que derrière cette fin, il y a une naissance. Et que la naissance aussi appelle une fin potentielle. Les choses telles qu'elles sont ne vont peut-être pas durer, rien n'est éternel. Allez, bon, vous voyez, j'ai de nouveau cette notion de fécondité, de naissance. Il y a des projets, de la solidité. Peut-être qu'on s'engage avec quelqu'un de solide. Là, j'ai un patron, quelqu'un qui a des ressources, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On peut avoir aussi, ici on vient nous parler de ressources matérielles, hein, avec de la richesse, de la fécondité. Donc c'est très très positif. Très positif, ok. Ici, vous allez avoir des nouvelles, hein, très rapidement. Hein. Vous allez avoir quelque chose qui vient vite pour vous sur un carrefour. Il y a un changement pour vous cette semaine, ou en tout cas une possibilité de choix. Voilà. Ça vient vite et c'est avec certitude, hein, je dirais, avec certitude. Mais c'est tellement rapide que ça peut effectivement vous amener à vous poser des questions sur, ben, j'y vais pas, et je comprends, hein, je comprends, Ouais, ok. Bon, visiblement, il est nécessaire de bouger, c'est la clé. Donc, saisir l'ouverture, ne pas vous enfermer dans... là, vous aurez une opportunité, en fait, de sortir d'une situation, d'aller vers autre chose. C'est la clé de votre réussite. Hein. C'est une opportunité à saisir très, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles qui concernent quelque chose de très personnel, de très intime. Peut-être quelque chose qui est en lien avec le romantique, le sexuel. Une déclaration, un texto coquin, c'est possible. Ça va être très varié, ça peut être aussi quelque chose de très personnel, peut-être psychologique. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose, un bilan, un secret peut-être. On va vous donner une information secrète. On va voir ce qui sort après, là, sur le week-end. Il y a un compromis qui se fait. C'est possible que vous ayez une information qui va vous permettre de signer un papier de façon éclairée. Très bien. Et on trouve un compromis sur les dossiers, sur les papiers. Donc là, il peut y avoir un accord, un achat, voilà, dans les affaires, il peut y avoir un engagement sur papier, donc un Pacs, un mariage, un bail que l'on signe, un achat de maison. Ok. Là, il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose de façon un petit peu directe. Alors prudence, ne le prenez pas trop au pied de la lettre, parce qu'on a des énergies un petit peu difficiles au niveau de la communication. En plus, on est sur cette nouvelle lune en balance qui vous invite quand même à essayer de relâcher, hein, les énergies négatives du passé et à ouvrir quelque chose de nouveau pour aller vers un nouveau cycle. Donc prudence. Ou bien également, vous pourrez justement, hein, au moment de la réflexion ouverte par cette nouvelle lune, poser un verdict vis-à-vis d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, potentiellement votre autre ou un partenaire en affaires, donc sur le plan amical, sur le plan associatif, ou je le redis, sur le plan romantique. Vous allez poser un diagnostic quelque part et vous montrer ferme sur ce que vous pensez de la personne, ce qu'elle vous apporte ou pas. On avait ces énergies de la balance sur votre atout, votre capacité à trancher, à être juste. Vous allez en fait poser un diagnostic juste et sans appel sur cette personne. On va voir ce qui en est dit peut-être après.
Alors ici, vous pouvez avoir des nouvelles qui concernent une formation, un examen, un concours, un championnat au sujet d'un enfant. D'accord? J'ai également des énergies qui sont en lien avec ces énergies du dimanche, le dimanche 25 sur la nouvelle lune. Une fois que vous avez examiné, ça vous permet de relancer des projets personnels. Ça vous débloque sur le plan créatif. Ok, on passe à la suite. Hein. Tranquillité. Ah, la tranquillité peut être perturbée. Hein. Il y a des gens qui vous tournent autour, qui vous empêchent d'être tranquille. Ok. Alors, ça peut parler au sujet d'un enfant. Il peut y avoir des cancans au sujet d'un enfant ou au sujet de votre projet. Hein, vous voyez ce projet créatif que j'ai senti ici. Pour certains, vous pourriez avoir des projets qui se lancent sur le plan aussi de l'expression, de la musique, hein, du chant, de la parole, du théâtre. Hein, on peut avoir des choses comme ça également. Ok, alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, une accusation par rapport à votre confort, par rapport à votre réussite. Bon, ok. Je pense que ce sont des énergies... Il y a des gens qui vous envient par rapport à ce que vous arrivez à avoir. Bon, vous ne pouvez pas faire grand-chose hein, sur ça. Juste les laisser glisser, les laisser filer. Au niveau astro, on a une conjonction de la Lune au nœud sud qui est au carré de Saturne. L'ensemble est au carré de Saturne. C'est clairement là, c'est la pression sociale qui s'exerce. C'est comme si vous n'aviez pas le droit, en fait, socialement, d'être qui vous êtes et de réussir de la manière que vous le désirez. Et réussir, oui, vraiment, par les moyens qui vous sont propres, bon, tant que c'est des moyens légaux quand même, ça je me permets de vous le dire, mais des moyens qui sont les vôtres, dans une forme d'originalité. C'est plutôt ça en fait, hein, Saturne, la pression sociale, c'est ça que je ressens. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, une femme qui vit à l'étranger ou qui est loin de votre région. Quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle d'amis. Une nouvelle personne peut-être qui entre dans votre vie. Ok. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vous aider sur des problèmes d'argent. Là, apparemment, les rentrées d'argent ne se font pas. Il y a des retards. Il y a des retards. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Mais bon, alors je ne sais pas pourquoi ça sort sur le week-end. Une somme d'argent que vous attendiez ne vient pas. Je ne sens pas des blocages fondamentalement irréversibles parce qu'ici, on a la notion de réunion avec l'avancée. Je pense que vous allez, par une bonne communication, vous allez pouvoir débloquer la situation si on vous doit de l'argent. Mais attention parce que sur ce dimanche-là, c'est peut-être pas le moment pour faire des discussions. Il y a un grand carré entre la Lune en Sagittaire, Mercure rétrograde en Vierge, Mars en Gémeaux et Neptune en Poisson. Ça apporte de l'instabilité et le sens, la sensation de tourner en rond. Donc ce sera peut-être vraiment pas, peut-être vraiment, donc peut-être pas le moment de rentrer dans des grandes discussions. Voilà. Ok, bah j'ai terminé le tirage, mes poissons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre présence. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.